Je voudrais parler d'un parallèle entre ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et la solution finale qui a été déclenchée en 41-42. Alors, vous savez qu'en astrologie, on a le droit de comparer des choses qui semblent très différentes dès lors qu'elles appartiennent à un même schéma. Et l'astrologie est une récurrence. Donc, elle doit être capable de comparer et de rapprocher des événements distincts de différentes façons, mais qui néanmoins ont un point commun. Alors, le point commun entre le 7 octobre 2023 et le début de l'extermination des Juifs, qu'on appelle la Shoah, c'est l'entrée de Saturne dans un signe mutable, ce qui a lieu tous les 7 ans. Mais donc tous les 7 ans, des événements d'un certain type se reproduisent avec des intensités extrêmement diverses. Alors je voudrais vous parler donc aujourd'hui de ces deux pogroms, enfin si on peut dire, parce que le mot pogrom est un peu trop fort est un peu faible pour la Shoah, mais correspond assez bien à ce qui s'est passé le 7 octobre 23. Mais enfin, quelque part, il y a une sorte de processus d'extermination locale extrêmement fort chez les acteurs de ces deux périodes. D'un côté les nazis, de l'autre côté les Arabes, Gaza. Et donc Saturne était entré en Gémeaux au moment où la solution finale s'est mise en place, 41-42 jusqu'en 44-45, et il venait d'entrer en Poisson en octobre 2023. Ce qui me permet de montrer que nous sommes là, dans les deux cas, dans une phase de mutabilité, au sens où je l'ai entendu en astrologie STP, c'est l'astrologie de la science du temps politique. On peut aussi dire la science politique du temps, c'est important. Et donc, nous avons là ce que j'appelle la mutabilité, c'est-à-dire le sentiment qu'il ne faut pas considérer comme faisant partie d'un seul et même ensemble des choses qui ont lieu à la même époque, sur un même sol. C'est la différence entre le droit du sol et le droit du sang. Donc, le fait qu'il y ait le même sol ne constitue pas un point commun majeur en période mutable. En revanche, en période fixe, c'est le sol, c'est le même temps, le même espace qui détermine la relation entre les gens, et non pas leurs histoires et leurs origines. Donc il y a un décalage considérable qui correspond à une alternance entre ces deux critères du sol, critères du sang. Donc en mutabilité, il n'y a pas de critère du sol. Donc, même des populations qui ont vécu, qui ont partagé le même espace, le même sol, ne sont pas pour autant considérées comme des temps compatibles. Et ce qui s'est passé en 2023 et en 1942, c'est ça. Et donc, je crois que là nous avons une vérification, une illustration de notre travail sur la validité de distinguer l'entrée de Saturne dans les signes fixes et les signes mutables, à 3 ans et demi d'intervalle environ, et avec des effets assez comparables. Alors, j'en profite pour dire aussi que l'astrologie provoque des effets extrêmement compulsifs, mais pas l'astrologie uniquement au sens cosmique du terme, mais aussi l'astro-anthropologie, l'anthropocosmologie, à savoir le fait que nous soyons marqués plutôt par l'olfactif ou par l'auditif, provoque aussi une espèce de passage à l'acte extrêmement brutaux et radicaux. Et donc il faut relier d'un côté la problématique de Saturne dans les signes fixes et mutables et la problématique que nous avons eue du fait que nous sommes plutôt marqués par les pulsions olfactives, par le rejet des pulsions olfactives, ou par les pulsions auditives ou le rejet des pulsions auditives.